Bonjour à tous, on passe toujours 2 jours au West Web Festival, le festival du numérique français en plein cœur des vieilles charrues à Carhaix. Et là vous vous dites, mais que fait un cambrioleur espagnol à côté de moi? Eh bien c'est le jeu, j'ai demandé à l'un des invités de cette émission de venir masquer. Alors je peux juste vous dire que ce cambrioleur espagnol est breton et qu'il a créé une entreprise bretonne que tout le monde connaît, laquelle on verra ça tout à l'heure. Je suis aussi avec Roman qui a monté sa start-up Follow, on en parlera dans pas très longtemps. Est-ce que, messieurs, ça vous dit qu'après on va manger un peu d'andouille? Oui, d'accord. Et je voulais rebondir aussi sur une petite info que j'ai vue tout à l'heure. Est-ce que vous saviez que 92% des Bretons qui vivent en Bretagne et qui travaillent sont heureux d'être en Bretagne? Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes heureux de vivre en Bretagne? Absolument. Attention, d'accord. Roman? Absolument, ouais. J'espère que c'est encore un chiffre qui est en croissance et qu'il sera toujours, et il y a toutes les chances que ça le soit. Bah sûrement grâce à vous. Bon, alors monsieur l'invité masqué, je vous invite à repartir derrière la caméra parce que vous avez du mal à respirer, ça sent un peu le latex. On va rester ensemble, Roman, tu peux même te mettre là si tu veux. Alors toi tu es breton, on l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est exactement ça. Je suis breton, je suis resté en Bretagne quasiment jusqu'à mes 18 ans. Bon, je suis né à Paris, mais je suis quand même très breton. Et donc oui, j'ai monté ma start-up il y a 3 ans. Quand j'avais 21 ans, j'étais encore en école de commerce. Voilà. Ta start-up qui d'ailleurs est super chouette, elle s'appelle Follow. Voilà, qui s'appelle Follow. On va le montrer juste là. Et en fait, grâce à toi, tu réduis le temps d'attente, tu rends utile le temps d'attente chez le médecin. C'est en partie ça, c'est-à-dire que les médecins en fait dans leur quotidien, ils ont besoin généralement de 3 outils pour s'organiser. Un outil pour gérer la comptabilité, un outil pour gérer tous leurs rendez-vous, un agenda, et un outil qui est le plus important, le dossier patient, pour en fait diagnostiquer et suivre facilement leurs patients. Et il y a plein de logiciels qui existent qui font les 3 depuis des années et qui en fait ont très peu évolué. Et nous, finalement, on s'est dit qu'on va optimiser uniquement la partie dossier patient en apportant plein de valeurs ajoutées autour du dossier patient. Et c'est ça qu'on fait chez Follow. Alors, comment est-ce que tu as eu cette idée-là à la base, mes 2 parents sont médecins. Donc donc tu étais tombé dans la marmite étant petit, quoi. J'ai toujours baigné dans le monde de la santé depuis tout petit. Et pour la petite histoire, je me suis aussi fait opérer l'épaule. Donc j'ai vraiment eu le temps de voir pas mal de médecins, discuter avec eux et puis comprendre en fait, les enjeux qu'ils ont au quotidien. Et c'est comme ça que l'idée est née. Alors concrètement, très concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien du médecin? Ça change pas mal de choses. Le premier point, c'est que le médecin a un logiciel intuitif et pertinent qui lui permet de gagner du temps sur le diagnostic et le suivi de ses patients. Ça lui permet de prendre les meilleures décisions de manière objective. Et voilà, c'est ça qui plaît beaucoup. Et du coup, pour le patient, ça change quoi? Pour le patient, ça lui permet en fait d'être impliqué dès qu'il arrive en salle d'attente. Parce que généralement, les patients, quand il n'y a pas Follow, ils s'ennuient, ils n'ont pas grand-chose à faire. Personne n'aime vraiment attendre en salle d'attente. Alors là, on peut faire des petits jeux? Alors non, on ne peut pas faire des petits jeux, mais généralement le temps d'attente n'est pas optimisé. Quand on va chez son médecin, c'est surtout pour voir son médecin, on n'aime pas vraiment attendre. Et donc le fait de finalement optimiser ce temps-là pour que le patient puisse commencer à répondre à des questions et puis que ça fasse gagner du temps à son médecin pour qu'il puisse identifier directement les éléments dont il a besoin pour son diagnostic, c'est quelque chose qui est pertinent. Et tu pourrais pas développer une application qui permette au médecin d'être à l'heure? De te prendre en rendez-vous à l'heure? Pourquoi pas, Ça c'est pas grave, je développerai ça un jour de doute. Alors vous au niveau marketing, vous avez choisi d'être plutôt sur le terrain puisque vous investissez des séminaires de kiné notamment pour leur présenter votre solution. C'est quoi votre stratégie marketing justement? Alors en fait, effectivement, on fait pas mal de séminaires où on organise des conférences avec des médecins. Souvent, c'est des leaders d'opinion qui sont assez connus dans leur domaine et qui partagent de la connaissance. Donc nous, on vient dans ces événements-là, on présente notre solution et ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et puis surtout, on est sur le terrain au quotidien pour rencontrer des médecins. Ce qui est assez génial dans ce milieu-là, c'est que les médecins aiment bien se recommander entre eux. Donc dès qu'ils prennent du plaisir à utiliser Follow, ils partagent assez vite avec les autres. Donc nous, c'est quelque chose de plutôt bénéfique pour nous. Ça a été facile de monter ta start-up en Bretagne? J'ai eu pas mal de chance, c'est qu'au début j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui m'ont permis de déguiser mes idées. Tu as notamment rencontré notre invité mystère, mais on ne dit pas qui c'est. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc non, ça n'a pas été compliqué. Je pense qu'il faut juste être hyper convaincu de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et puis après normalement ça déroule. Bon super, alors
Parlons un peu de la cybersécurité, parce qu'en Bretagne, c'est un peu, c'est vraiment ce qu'on sait faire. Toi, tu dois être vachement concerné, en fait, vu les infos sensibles que Follow traite. Comment vous faites pour les sécuriser, ces données ? Alors déjà le premier point c'est d'avoir un hébergeur de données de santé, c'est-à-dire que toutes les données elles sont dans le cloud, mais c'est un cloud ultra sécurisé. Finalement c'est un peu le coffre-fort du médecin dans lequel il va pouvoir stocker tous ses dossiers patients. Et puis ensuite il y a plein d'optimisations qu'on fait au quotidien avec notre équipe technique pour verrouiller au maximum. Et aujourd'hui le risque il est jamais zéro, mais il en est vraiment pas loin. Ouais, vous faites tout pour qu'il y ait le moins de risques possible. Bon, est-ce que tu peux nous donner un petit indice sur l'invité mystère sans dévoiler qui il est ? Il va nous rejoindre d'ailleurs. Ouais, c'est une des plus belles success stories bretonnes que j'aime beaucoup. Et, voilà. Bon alors on va vous accueillir Christian Guillemot. Bonjour, merci d'avoir joué le jeu de l'invité mystère. Alors Christian, vous êtes enfant de Carentoire dans le Morbihan. Vous êtes à l'origine de l'un des plus grands groupes de jeux vidéo au monde qui s'appelle Ubisoft. Et oui, c'est breton, plus de 20 000 salariés. Et vous êtes très amis notamment avec de célèbres lapins. Comment ça s'est passé un peu vos débuts ? Vous avez créé Ubisoft en 1986. Ça s'est passé comment à l'époque ? Alors c'est très simple, on avait créé une société qui s'appelait Guillemot Corporation, qui était un distributeur de jeux vidéo. Et on avait une croissance assez phénoménale puisqu'on avait une croissance qui atteignait parfois 40% par mois. Ah oui. Et du coup, on a trouvé qu'il était un peu dommage de tout acheter aux Anglais et aux Américains. Donc on a décidé, tous les 5, parce qu'on est 5 frères, et donc de créer une société qui fabriquerait du jeu vidéo pour que le distributeur puisse distribuer les jeux. Et alors maintenant, success story incroyable, on disait ça tout à l'heure, 3e éditeur mondial de jeux vidéo, plus de 15 000 talents créatifs dans vos équipes, 94 nationalités. Et pourtant, votre siège social, il est toujours basé à Rennes, et ça c'est la classe. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors il y a un vrai ancrage. On est très très fiers que tout ça soit parti de Carentoire-Morbihan. Et donc on a Guillemot Corporation qui est toujours à Carentoire. Et on souhaite que le groupe en fait ait son ancrage en Bretagne parce que on considère qu'on a pu créer cette entreprise-là parce qu'on était en Bretagne. Donc c'est un symbole, mais on y tient. Ça m'intrigue. Comment est-ce que vous vous connaissez ? Parce que tout à l'heure, Roman, tu nous as un peu teasé que tu connaissais Christian. Comment vous vous connaissez ? Alors c'est relativement simple. Je m'occupe d'une société qui s'appelle AEMA, qui est une petite sœur d'Ubi, et qui a reçu des lunettes connectées en 2013. Donc je pense qu'on était les seuls en Europe à avoir des lunettes connectées Google. Et donc le père de Roman l'a su et cherchait depuis un moment à faire des chirurgies en live entre Rennes et le Japon. Et donc nous a posé la question de savoir si on serait capable de l'aider à faire ça. Et donc on est allé avec des lunettes connectées Google faire la première opération chirurgicale en live entre Rennes et le Japon avec des lunettes connectées. Ah, il y a aussi des lives où on voit des opérations chirurgicales ? Oui, c'est pas toujours super sexy, mais il y en a. Bon, et ça s'est passé, du coup, ça fait quoi d'être soutenu par l'un des plus grands entrepreneurs bretons C'était génial. Au tout début, comme je disais, moi j'avais 21 ans, donc en termes de start-up, à part l'enseignement un peu théorique qu'on a à l'école, j'y connaissais pas grand-chose. Donc ça m'a permis d'avoir des vrais retours du terrain et puis d'avoir une vraie expérience qui permet d'aiguiser un petit peu tous les bons process ou toute la bonne réflexion qu'on doit mettre en place pour créer une belle start-up. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est fait. C'est une belle histoire. Christian, pourquoi vous avez décidé de vous investir dans le développement du numérique en Bretagne ? Alors simplement parce qu'on a eu conscience du fait qu'on avait eu beaucoup de chance, mais que néanmoins on avait pu créer une boîte internationale à partir d'un départ en Bretagne. Et donc on a considéré que suite à une rencontre avec Fleur Pellerin qui avait créé les quartiers numériques, où j'étais allé avec quelques entrepreneurs rennais défendre la cause de Rennes pour l'obtention du label French Tech. Oui, on connaît bien. Eh bien, elle nous avait dit donné une phrase qui m'avait beaucoup impressionné et que j'ai beaucoup aimé, qui était que les talents sont répartis de manière équitable sur tout le territoire et que son métier à elle, c'était de récupérer et chasser ces talents et de les transformer en champions mondiaux. Donc, de ça, revenant donc en Bretagne, notamment à Malétroit, nouvellement élu à Malétroit, eh bien, j'en ai parlé au maire nouvellement élu aussi, puisque j'étais adjoint, et on a trouvé un bâtiment du XVe siècle qui était non utilisé depuis 4 ou 5 ans. Et donc on l'a nettoyé avec l'équipe municipale, on a acheté des meubles Ikea et qu'on a monté soirée week-end.
Et en moins d'un mois, on a lancé en fait la nurserie numérique de Malétroit afin d'accueillir, je crois, encore 15 jours après, 6 porteurs de projets du numérique dans cette nurserie numérique de Malétroit qui a fait des émules, puisque maintenant il y en a une deuxième à Carentoire, puis il y a eu ensuite des greniers numériques à Lagacy et Guerre. Donc il y a maintenant 4 accélérateurs numériques dans un rayon de 20 km. Malétroit, pour ceux qui nous regardent, hein, c'est dans le nord-ouest du Morbihan, hein, je crois. Alors, Malétroit, c'est plutôt dans le nord-est du Morbihan. Ah, nord-est, oui, bah, et ouest, c'est une commune très importante puisque c'est une des 9 baronnies de Bretagne, qui est une ville qui est petite mais grande à la fois, une ancienne ville fortifiée, qui a beaucoup d'atouts, qui mérite la visite. Tu es déjà allé à Malétroit, Roman? Oui, plusieurs fois. Ah, ouais. pas moi. Désolé. Mais alors, comment vous faites pour les attirer, les talents du numérique, à Malétroit, justement? Alors en fait, on s'est aperçu qu'il ne fallait pas énormément de choses. Beaucoup de porteurs de projets ont envie de créer des entreprises et sont un petit peu bloqués par le fait que s'il n'y a pas ce qu'il faut autour d'eux, ils se disent qu'il faut qu'ils s'expatrient, ce qui n'est pas quelque chose de facile à faire. Donc nous, on a juste simplement fait la publicité de dire que s'ils avaient un projet numérique, alors on le recevrait, puis qu'on leur mettrait à disposition un lieu éclairé, chauffé avec une fibre, puis qu'on leur apporterait des financements, et notamment Asterios qui est là aujourd'hui est une entreprise qui était partenaire de la nurserie numérique de Malétroit, et une aide juridique, fiscale, comptable, sociale, puis une aide au niveau de la communication avec une société qui s'appelle Le Studio basée à Vannes qui leur faisait tout leur logo, site internet et tout ça. Puis un mentor que je représente, puis 2 banques qui étaient Arkea par hasard et la Crédit Agricole du Morbihan. Et ensuite de ça, un autre acteur très important qui est la mairie, chaque mairie a un carnet d'adresses très important. Et donc tout cet écosystème-là permettait aux porteurs de projets de considérer qu'ils étaient dans de bonnes conditions pour être financés, accompagnés juridiquement. Et voilà. Il y a encore des porteurs de projets qui peuvent éventuellement postuler là, si absolument, on regarde, c'est ouvert et on croyait au début qu'on n'aurait pas assez de place. Et en réalité, on s'est aperçu que les porteurs de projets voyagent beaucoup, voient leurs clients et que donc on n'a pas de problème de place. Donc bien sûr, les porteurs de projets sont les bienvenus à Malétroit. Donc on va sur quel site internet, juste pour être très concret? La nurserie numérique de Malétroit. Bon bah très bien. Alors avant de finir, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous attendez du West Web Festival? Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui et qu'est-ce que vous aimeriez repartir avec dans vos valises? Roman? Bah, moi je suis venu principalement parce qu'il y a une grande partie de l'écosystème breton qui est présent et c'est hyper intéressant, c'est enrichissant. Pas mal de retours d'expérience, un moment pour tous se rencontrer ou se re-rencontrer si on se connaît déjà. Donc moi c'est ça qui m'a attiré pour venir. Et vous, Christian? Simplement parce que West Web Valley est devenue la grande sœur en Bretagne des accélérateurs numériques avec un fonds de plus de 35 millions d'euros. Oui. Donc c'est la grande sœur, c'est celle qui, avec le réseau des accélérateurs numériques de Bretagne, va faire que la Bretagne sera certainement en pole position en ce qui concerne la création d'entreprises dans le numérique en France, certainement, parce que c'est déjà une terre entrepreneuriale, mais quand en plus il y a des lieux et des financements, voilà. Et si on peut éviter que des talents comme Followells, comme Roman, en fait, aillent dans des pays étrangers, considérant qu'ici ils ne peuvent pas créer, eh bien c'est tout bénéfice pour le territoire. Ah bah carrément, ce serait dommage qu'ils s'en aillent. Juste pour rappeler, on est avec Roman de chez Follow et vous, Christian, de chez, je jette mes papiers, de chez Ubisoft. Quel artiste il ne faut pas rater ce soir sur les Vieilles Charrues? Enfin ce soir ou pendant tout le festival. On va pas avoir le même sans doute. Je sais pas, c'est très sincèrement. Qui c'est un cœur de pirate? Bon bah d'accord, vous allez voir qui vous, Christian? Alors moi, forcément, le groupe mythique anglais, Dépêche Mode. Bon bah voilà, comme ça, on se retrouvera tous au concert là-bas. En attendant, je vous propose de faire une petite dégustation d'andouille, mais ça on va le faire hors caméra. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités. À tout à l'heure.